6h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Judith Ventrobe. Bonjour Jacques. Ce lundi, vous souhaitez revenir sur l'écrivain Boualem Sansal dont la détention en Algérie puis la libération ont marqué l'année. Oui, l'écrivain franco-algérien retenu en otage presque un an, à 4 jours près, dans les prisons algériennes, aura été, en tout cas pour moi et pour certains médias, dont Le Figaro, Europe 1 et CNews, le visage de 2025. On se souvient tous de la joie qu'on a éprouvée le 12 novembre en apprenant qu'il allait être libéré grâce à l'intervention de l'Allemagne. On a tous, je pense, éprouvé la même émotion lorsqu'il a pris la parole pour la première fois après son retour en France, le 23 novembre sur France 2. Il cherchait un peu ses mots. Il avait encore le cerveau rétréci par sa captivité, comme il l'a dit lui-même. Depuis, il a repris ses esprits et donné une interview d'1 heure à Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle Revue Politique et fondateur du comité de soutien qui s'est battu pour sa libération. Elle est visible sur YouTube, je vous la conseille. Et que dit-il dans cette interview ? Il tranche, à mon avis, de manière définitive, la querelle sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l'Algérie. Parce qu'il s'est retrouvé au cœur des tensions entre la France et le régime d'Abdelmajid Tebboune, bien sûr, mais aussi parce qu'il a passé sa vie d'intellectuel et d'écrivain à analyser les liens entre nos deux pays qu'il connaît aussi bien l'un que l'autre. Sur France 2, Boualem Sansal avait laissé entendre que la fermeté de Bruno Retailleau, qui était son ami, avait pu, ouvrir les guillemets, d'une certaine manière, constituer un obstacle à sa libération. Mais il avait ajouté, avec ou sans Bruno Retailleau, ils auraient réagi de la même manière avec n'importe qui, en parlant du régime algérien. Du coup, on ne savait pas très bien ce qu'il en pensait. Oui, et c'est beaucoup plus clair dans la longue interview qu'il donne à Arnaud Benedetti. Il explique que si la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur a pu sembler rendre plus complexe sa libération en première analyse, ce n'est pas du tout le cas en deuxième analyse. Boualem Sansal pense même que ça a été très positif. Je le cite toujours, parce que le pouvoir algérien a compris que ses intérêts personnels allaient être menacés. La nomenclatura algérienne, raconte-t-il, a très bien compris que si la France l'obligeait à demander un visa, elle ne pourrait plus venir à Paris vaquer à ses affaires. Or, ses enfants sont là, ses biens sont là, nous rappelle Boualem Sansal. Il dit que les dignitaires du régime ont senti le boulet passer très près. Et puis, Emmanuel Macron a décrété que la fermeté ne payait pas. Ce qui est une erreur d'après Boualem Sansal ? L'écrivain utilise une métaphore pour dire ce qu'il pense du choix du président de la République. Il le compare à l'attitude d'un homme qui, pourchassé par un lion, déciderait de se coucher au lieu de se battre. Le lion serait tellement surpris qu'il épargnerait sa victime. La France a fait de sa supposée faiblesse une stratégie, alors qu'elle n'est pas faible et que cette stratégie n'a aucune chance de fonctionner, affirme Boualem Sansal. Les faits lui donnent raison. Il n'aurait jamais été libéré sans l'intervention de l'Allemagne. Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison en appel et croupi dans les geôles algériennes. Et l'Algérie refuse de reprendre ces délinquants frappés d'OQTF. Pour couronner le tout, le Parlement algérien a voté à l'unanimité le 24 décembre un texte qui criminalise la colonisation française. Cette loi, déposée par un groupe transpartisan de députés, enjoint aux autorités algériennes d'obtenir des excuses officielles et une réparation matérielle pour une trentaine de crimes coloniaux. L'Algérie en assurera la promotion en février, lors d'un sommet de l'Union africaine, dans l'espoir que d'autres anciennes colonies françaises l'adoptent à leur tour. Étant donné la dégradation de notre image sur ce continent, il y a de forts risques que la guerre mémorielle relancée à Alger trouve des échos dans les pays africains. L'édito politique sur Europe 1 avec Judith Ventrobe. Merci Judith, à demain. Et à la une du Figaro ce matin, une pleine page consacrée à Brigitte Bardot. Magnifique photo de bébé et ce titre, Une femme libre.